Bonjour à toutes et à tous. Présentation d'un revolver 9 mm à broche. Donc c'est un Lepage frère. Donc pour la petite histoire, ce type de revolver date de 1857 jusqu'à 1868. La société Lepage frère, donc c'était une des appellations successives de la constellation des armuriers Lepage, dont l'historique est assez connu, hein. Donc c'était des fabricants d'armes à Liège qui disposaient d'un magasin de vente donc rue d'Enghien à Paris. Donc ils avaient leur logo qui était constitué d'un écusson incluant donc les lettres LF avec un lion stylisé et dans un bouclier. C'est ce qu'on voit sur ce plan-là. Le mien est assez peu courant puisqu'il s'agit d'un modèle court de 9 mm à broche. Souvent les canons étaient beaucoup plus longs et ils disposaient d'une protection, un pontet au niveau de la gâchette. Également, les plaquettes de crosse sont en ébène. Fonctionnement en simple et double action. Et de très bonne facture, très solide. Je ne ferai pas d'historique sur celui-ci. Je prépare plutôt une comparaison entre le 5, le 7, le 9 et le 12 mm à broche pour raconter un petit peu l'histoire des systèmes Le Faucheux. Pour l'apparence générale, il est exactement pareil que le 5 mm à broche et le 7 mm à broche, que je mettrai en comparaison un peu plus tard dans la vidéo. Pour les organes de visée, donc toujours au niveau du chien. Le mien est monomatricule, puisqu'il dispose donc d'un chiffre 8 et d'une lettre S sur toutes les parties du revolver. Bâti, portière, canon et détente. Donc le fonctionnement en simple action et en double action sont parfaits. Peu d'entrefer. Aucun jeu. L'ancien propriétaire tirait avec. Donc malgré le fait qu'il ne soit pas gravé comme mes autres systèmes Le Faucheux, il est quand même très rare et d'une qualité supérieure aux deux autres revolvers que j'ai de ce type-là. Donc pour le chargement, déchargement, pareil que pour les deux autres, et pareil que pour le 12 mm. Donc une petite portière de chargement et une baguette d'extraction. Donc je vais le comparer avec deux autres revolvers à broche, donc un 7 mm à broche et un 5 mm à broche. Donc vous voyez la différence de taille, surtout au niveau du barillet, puisque mon 7 mm à broche est presque aussi long que le 9. Comparaison également des cartouches 12, 9, 7 et 5. Pour le 9, j'ai des cartouches kit HSC de l'ancien propriétaire qui n'avait pas mis de poudre dedans. Mais je ne pense pas à tirer avec, puisque le revolver est assez rare. Dans le catalogue de 1894 de la manufacture d'armatique de Saint-Étienne, donc on nous annonce que 4 types de munitions pour les revolvers et pistolets à broche. Donc 4 que j'ai déjà, 5 mm, 7 mm, 9 mm et 12 mm à broche. Il existait également d'autres types de balles. Voilà. Et il y avait aussi des cartouches à grenaille. Pour le poids, vous voyez qu'il est assez lourd pour un revolver de cette taille-là, 418 grammes, ce qui montre la qualité des métaux qui sont utilisés pour ce revolver. Mon exemplaire est arrivé avec une patine tabac qui comportait cependant quelques points de rouille au niveau du bâti et du canon. Donc je voulais surtout pas laisser la corrosion continuer d'attaquer ces parties-là. Et j'ai quand même laissé le barillet avec cette patine pour lui donner un aspect dual tone. Donc vous me direz si ça vous plaît ou si
si je le fais rebronzer. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Pour les plaquettes également, donc elles étaient pleines de vernis et en les ponçant je me suis aperçu qu'elles avaient été recollées. Donc je les ai reponcées et simplement huilées. Alors pour le métal j'avais essayé d'abord avec de la laine de fer et je voyais que ça ne fonctionnait pas très bien. Donc j'y suis allé très doucement avec de l'éponge lustrante. La rouille et la patine sont partis très très vite. Vous voyez le travail également sur le canon. J'ai pas voulu trop attaquer non plus, donc j'ai laissé quelques marques, hein, vous verrez, de l'ancienne patine. En le redémontant, je n'étais pas très satisfait du travail que j'avais fait, surtout au niveau des finitions, donc j'y suis retourné d'abord à l'éponge pour le bois, puis ensuite avec de la paille de fer pour peaufiner au niveau du métal. Ça a été très important donc de relubrifier, de renettoyer tout ça, surtout les pièces internes, hein, puisqu'il reste toujours des résidus de paille de fer ou de papier de verre. Alors pour le canon et le barillet, comme je vous l'ai déjà dit, il semblerait que l'ancien propriétaire le tirait avec. Donc le nettoyage n'était pas très important, puisque de ce côté-là, tout était déjà très propre. Pour le redémontage, donc ça a vraiment été très très facile, comme vous pouvez le voir. Toutes les pièces étant bien serrées quand même, donc ça c'est un gage de fiabilité, hein. Tous les ressorts sont présents, en bon état. Donc là il n'y a vraiment rien à remplacer, rien à refaire. Voilà pour les petites finitions et le nettoyage sommaire dont je vous parlais. Bien sûr, j'ai fait un peu mieux hors caméra, hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà pour le résultat final avant-après restauration. Vous me direz si vous préférez que je rebronze. Moi j'aime bien, après chacun ses goûts. Dans le livre de Maurice Cottaz, on nous montre aussi quelques exemplaires de revolver le Faucheux, du même type que les miens. Par exemple celui-ci. Donc il y en avait même à brisure, hein. Avec des systèmes un peu différents du mien. Et enfin, je tenais à vous montrer donc quelques documents d'époque sur l'entreprise Lepage Frères. Donc avec une publicité de l'exposition universelle de 1853. Et là, une autre publicité, hein, sur la maison Lepage Frères,
avec l'adresse de Paris, au 12 rue d'Enghien. Voilà. Donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous souhaite un excellent dimanche.